téléspectateurs, que Dieu vous bénisse, qu'il règne dans vos cœurs, qu'il règne dans notre Sénégal, qu'il règne dans le monde entier. Parmi les 3 premières demandes de notre Père, il y a celle-ci, que ton règne vienne. Nous apportons cette demande aujourd'hui avec le Père Armel Dutey, qui est habitué de ce plateau. Bonjour mon Père. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Que, comme tu l'as dit, que vraiment Dieu nous bénisse et que le règne de Dieu arrive dans nos familles et partout où le Seigneur nous envoie, quoi. Mais le règne de Dieu, qu'est-ce que c'est? Le règne de Dieu, là. Justement, parce qu'il y a, en fait, il y a 2 mots. On parle du règne de Dieu, on parle du royaume de Dieu. Oui. Hein? Alors, en fait, c'est la même chose. Mais quand on dit le règne, on pense plus à la personne de Jésus. Parce que le règne, d'abord, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu apporter son royaume. Et quand on dit qu'il est le règne, ça veut dire qu'il est le roi. Hein? Le règne, c'est la puissance de quelqu'un. Il est vraiment le roi du monde. Quand on dit le royaume, c'est plus le territoire. Il y a le roi et puis il y a son royaume. Alors le royaume de Dieu, c'est nous. Mais c'est nous avec Jésus-Christ, quoi. C'est les deux ensemble. Donc finalement, le règne de Dieu, on pense plus à Jésus. Le royaume de Dieu, on pense plus à notre engagement sur la terre. Mais les deux, ça va ensemble. Est-ce qu'il y a, finalement, il n'y a pas de différence? Non. En fait, c'est juste 2 mots différents pour mettre un peu plus l'accent soit sur l'importance de Jésus, parce que c'est vraiment le règne de Jésus. Et quand on parle du royaume, on insiste pour dire que nous sommes... nous sommes au service du règne de Jésus, nous sommes dans ce royaume. Ça va ensemble, quoi. Ça va ensemble. Oui. Mais quand il dit le règne de Dieu, le royaume de Dieu est déjà parmi vous, que veut-il dire? Que veut-il dire? Voilà. Alors, parce que justement, le royaume de Dieu, c'est Jésus. Quand Jésus est là, le royaume de Dieu, il est déjà là. Pourquoi ça? Parce que le royaume de Dieu, d'abord, c'est le royaume de Dieu, donc c'est Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils. Il avait commencé depuis le début du monde, même déjà Adam et Ève, Dieu avait créé Adam et Ève. Et ensuite, il s'est choisi un peuple, le peuple hébreu. Il a envoyé des prophètes pour le préparer à la venue de Jésus. Et quand Jésus est né, c'est là que le royaume de Dieu a commencé. Parce que c'est là que le roi de l'univers, Jésus, est né et qu'il a commencé à vivre. Et donc, le royaume, quand Jésus est là, le royaume est là parce que... Qu'est-ce que c'est le royaume? Moi, je m'appuie là sur le chapitre 25 de Saint Matthieu, ce qu'on appelle souvent le jugement dernier. Oui. Quand, à la fin du monde, on nous dit que Jésus, donc c'est vraiment lui le roi, à la fin du monde, Jésus reviendra comme un roi, il va s'asseoir sur son trône et il va juger le monde entier. Il va ressusciter tous les gens et il va juger le monde entier avec les bons à sa droite et puis les mauvais à sa droite, à sa gauche. Il va séparer les hommes comme le berger sépare les moutons et les chèvres. Et alors, qu'est-ce qu'il va dire? Disons à ceux qui sont à sa droite. Il dit, venez les bénis de mon Père. Donc, nous sommes bénis par Dieu. Et tout de suite, il dit, recevez votre part d'héritage et entrez dans le royaume. Donc, c'est Jésus vraiment qui nous ressuscite. Donc, il nous donne la vie éternelle. Lui, il est d'abord ressuscité et par le baptême, il nous fait ressusciter, je dirais, spirituellement, sacramentellement. Mais la vraie résurrection, ça sera quand on ira, bien sûr, auprès de Dieu au ciel. Et à ce moment-là, il va nous dire, recevez l'héritage que Dieu vous a préparé depuis le début du monde. Entrez dans le royaume. Pourquoi? Parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais prisonnier, vous êtes venu me voir. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Mais le premier qui a fait ça, en vérité, c'est Jésus. C'est pour ça que le royaume de Dieu, c'est d'abord Jésus. C'est Jésus qui a donné à manger à ceux qui avaient faim. C'est Jésus qui nous a libérés totalement en nous libérant du péché, pas seulement des prisons, mais des péchés. C'est Jésus qui, alors que nous étions étrangers, nous a fait rentrer dans sa famille. Donc vraiment, le royaume, c'est Jésus qui l'a commencé déjà dans tout ce qu'il a fait sur la terre, quoi. Mais maintenant, il nous demande de continuer à faire son travail.
Et continuer à faire son travail, c'est servir notre roi, donc nous mettre au service du royaume et faire grandir le royaume. Je crois que c'est un Vous peu dites ça. bien, Jésus est le roi, il y a un royaume, Oui, il y a des sujets, oui, mais quand on parle de royaume, oui, d'État, Oui. il y a une constitution. oui. Quelle est la constitution du royaume de Dieu? La Constitution, c'est les béatitudes. Ah bon. C'est les béatitudes. On les trouve dans Matthieu au chapitre 5. Hein. C'est, voilà, heureux les pauvres, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux ceux qui travaillent pour la paix. C'est eux les vrais enfants de Dieu. Hein. Heureux les doux, c'est eux qui posséderont la terre. Donc c'est vraiment, d'une part, la Constitution, c'est ça. Notre Constitution, c'est d'accueillir les pauvres, de leur donner leur place dans la société, c'est de lutter pour la justice, c'est de construire la paix. Et puis quand je dis ça, on voit bien combien on en a besoin actuellement avec toutes les violences qu'on a connues. Maintenant, le manque de paix avec toute la concurrence, parce qu'on a plus de 30 gens qui se sont présentés pour les élections présidentielles, et même on se bat pour avoir la première place. Hein. Donc, heureux les doux, alors qu'on voit autour de nous les gens, ils disent, heureux ceux qui sont forts, si tu es fort, tu auras ta place, c'est toi qui auras le royaume. Jésus, il nous dit tout à fait l'inverse. Donc, c'est vraiment une constitution qui nous demande de changer complètement notre cœur, qui est tout à fait différente des constitutions humaines, mais qui pourtant nous permet d'avoir la paix, d'avoir la justice, d'être reconnu, d'être accueilli, d'être écouté. Et donc, je pense que c'est la meilleure constitution du monde, quoi. Hein, ça, il n'y a pas de problème. La meilleure constitution du monde. Vous disiez oui. tout à l'heure, Oui, venez les bénis de mon Père. oui, Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a les noms bénis? oui. Alors, c'est vrai que ce mot, il est souvent repris. Hein, souvent même dans les groupes de prière, on dit, bon, tu es béni, etc. Moi, je trouve qu'on a un peu trop multiplié ce mot-là, puis ça ne veut plus dire grand-chose. Quoi, hein. Quand Jésus nous dit, venez les bénis de mon Père, d'abord, ce n'est pas béni par mes camarades ou béni par les chrétiens, mais c'est vraiment béni par le Père. Et la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction qui nous transforme intérieurement. Hein. Donc, quand Jésus dit « Venez les bénis de mon Père », ben encore une fois, c'est parce que j'avais faim, j'étais prisonnier, j'étais malade, etc. C'est parce que vous avez continué le travail de Jésus. Et le travail de Jésus, c'est de construire un monde d'amour, de paix et de réconciliation. Hein. Donc c'est ça le royaume de Dieu. Hein. Le royaume de Dieu, c'est continuer le travail de Jésus par la force et par la lumière du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Hein. Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, il nous dit « Cherchez à porter du fruit, à avoir les fruits de l'Esprit ». Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est le pardon, c'est la vérité, etc. Donc, à chaque fois que je fais un geste de justice, que je cherche la justice, que je me conduis déjà d'une façon juste, ou que je lutte contre les injustices qui est autour de moi, à ce moment-là, le royaume est là. C'est à ce moment-là que je suis béni. Hein, donc, ce n'est pas seulement en parole, soyez bénis, mais cette bénédiction, ça doit être une bénédiction active. Si à chaque fois que je réconcilie mes frères, que je suis béni et que le royaume de Dieu est là. Hein. C'est donc le royaume de Dieu, c'est un royaume d'action. Hein. C'est un royaume où vraiment on s'engage à la suite de Jésus-Christ, donc avec Jésus-Christ, dans la lumière du Saint-Esprit. C'est lui qui nous éclaire et qui nous montre comment travailler. Si vous voulez, en se posant la question, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Ou bien, Jésus, je médite, qu'est-ce qu'il a fait quand il était sur la terre? Hein? Comment je vais continuer son travail? Comment je vais vivre comme lui? Je crois que c'est ça la vraie bénédiction. Et c'est ça vraiment travailler pour le royaume. Alors, quand on dit « Venez les bénis de mon Père », oui. Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut venir? C'est pas seulement, il n'a pas dit « Venez les chrétiens, les bénis de mon Père ». Alors, c'est ça qui est vraiment très important à comprendre. C'est que
quelquefois, on pense que le royaume, c'est l'Église, que ceux qui sont dans le royaume, c'est les chrétiens. Mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit, venez les bénis de mon Père, recevez l'héritage du royaume. Il ne dit pas parce que vous avez été baptisé, ou bien parce que vous venez à la messe tous les dimanches, ou vous avez fait la première communion. Il dit parce que j'avais faim, j'avais soif, j'étais prisonnier, enfin tout ça. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans le royaume, ce ne sont pas obligatoirement les chrétiens. Hein, ce sont tous ceux qui travaillent pour leurs frères et leurs sœurs qui ont faim, qui sont prisonniers, aussi bien dans les prisons que prisonniers du péché, de leurs mauvaises habitudes, de la drogue, de la sexualité mal vécue, de l'alcool et tout ça. Hein. C'est tous ceux qui habillent les gens. Habiller les gens, ce n'est pas seulement distribuer des habits, mais quand tu es nu, tu as honte. Et puis on dit c'est les fous qui se promènent tout nus dans la rue. Donc quand Jésus dit vous m'avez habillé, ça veut dire que vous m'avez redonné ma dignité. Hein. Vous m'avez empêché d'être humilié, d'être traité de fou dans le pays. Donc c'est tout ça. Donc vraiment, ceux qui sont dans le royaume, c'est ceux qui mettent en place, encore une fois, qui respectent la constitution du royaume, qui respectent les béatitudes, qui travaillent pour la paix, pour la justice, pour la réconciliation. Tous ceux qui donnent à manger à ceux qui ont faim. Hein. Et donner à manger à ceux qui ont faim, c'est pas seulement faire l'aumône, ou quand j'ai mangé, il me reste quelque chose, je dis, bon, Kai, viens manger ce qui reste. Hein. Il s'agit bien de yalla beisatol, comme disent nos anciens. C'est donner à manger à ceux qui ont faim, c'est d'abord leur donner une formation, ensuite c'est leur donner le courage, le sens de leur dignité pour qu'ils aient envie de travailler, ensuite leur donner des moyens, donc c'est ce qu'on appelle normalement des projets, c'est ça le travail de la Caritas. Hein. Donc ceux qui sont dans le royaume, c'est ceux qui agissent, et qui agissent dans l'amour, parce que je crois que c'est l'amour qui résume tout ça, hein, et qui agissent avec Jésus, à la façon de Jésus-Christ. Mais il y a de frères des autres religions, même des frères musulmans, qui peuvent vivre à la façon de Jésus. Il y a des bouddhistes ou des hindouistes qui peuvent être hindouistes, mais avoir la mentalité de Jésus, avoir ce qu'on appelle les valeurs de l'Évangile, même s'ils sont dans une autre religion. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. Hein. Alors, moi, je vois un exemple. C'est quand Jésus, il a d'abord annoncé qu'il va souffrir, qu'on va le tuer, mais qu'il va ressusciter. Donc il annonce vraiment qu'il est le Sauveur, qui va mourir pour nous sauver, qui va ressusciter pour nous faire vivre. Hein. Et il choisit Saint-Pierre. Et il choisit Pierre et lui dit, bon, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc il choisit Pierre vraiment comme chef de l'église. Mais ensuite, qu'est-ce que tu lui dis? Et je te donnerai les clés. Mais il ne dit pas je te donnerai les clés de l'église, il dit je te donnerai les clés du royaume. Et donc ça veut dire que l'église est au service du royaume. C'est l'une des choses les importantes, pour moi la plus importante, que le Concile Vatican II a dit. C'est que l'église ne doit pas travailler pour elle-même, elle est au service du royaume. Comme Jésus qui est au service de tous les hommes. Bon, Jésus, il a parcouru la Judée, la Galilée, etc., mais sans arrêt, il traversait le lac de Génézareth. Hein. Il allait à la Décapole, donc c'est des villes païennes. Décapole, c'est les 10 villes païennes de l'autre côté. Il allait à Tyr, à Sidon. Hein. Il a même dit, là c'est l'évangile d'avant-hier, hein, que Tyr et Sidon... Hein, si vous aviez écouté les paroles de Dieu comme le même... Bethsaïde, hein, si vous aviez écouté les paroles de Dieu comme Tyr et Sidon, comme des villes païennes, vous seriez bénis. Mais malheur à vous, parce que je suis venu chez vous, vous mes frères juifs de ma religion, vous n'avez pas écouté la parole de Dieu. Hein, mais les villes païennes de Tyr et Sidon m'ont écouté. Et même Sodome, où il y avait des tas de péchés, hein, ils seront avant vous dans le royaume. Et à l'inverse, Jésus pleure sur Jérusalem. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église qui est à la nouvelle Jérusalem, comme on disait, elle n'est pas obligatoirement bénie. Et si elle veut être bénie, il faut qu'elle fasse la volonté de Dieu. Et qu'il y a des villes, hein,
Bethsaïde, une ville juive, n'était pas bénie parce qu'ils ne se sont pas convertis, hein, tandis que Tyr et Sidon, des villes païennes, seront bénis parce qu'ils se sont convertis, donc ils sont dans le royaume. Alors moi je vois ça dans ce que Jésus dit. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus n'a pas dit aux chrétiens, vous êtes la lumière de l'Église. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne nous dit pas, vous êtes le sel de la terre. Hein? Mais il nous dit, pardon, vous êtes le sel de la terre. Il ne nous dit pas, vous êtes seulement le sel de la paroisse. Hein? Et c'est ça le problème, c'est que souvent les chrétiens, on reste entre nous. Et à ce moment-là, on devient un groupe fermé, alors que Jésus nous dit, allez dans le monde entier. Et il nous dit non seulement annoncer l'évangile à tous les hommes, mais il nous dit même annoncer l'évangile à toute la création, même aux arbres, même aux animaux, etc. Et ça, c'est tout le problème de l'écologie. On commence à se réveiller là-dessus. Être chrétien, c'est s'engager pour l'écologie, le respect de la terre, protéger la terre que Dieu nous a donnée. Être chrétien, c'est être le sel, c'est être la lumière, c'est éclairer tout le monde. Donc, c'est accueillir tout le monde. Si je comprends bien, oui, annoncer l'évangile, oui, annoncer la parole de Dieu, oui, ce n'est pas seulement parler. bien sûr. Et c'est le vivre, et c'est pas le vivre seulement entre nous les chrétiens, mais c'est le vivre avec les autres et aider les autres à le vivre. Hein? Aider les incroyants, parce que même ceux qui refusent Dieu, aider nos amis musulmans, aider nos frères bouddhistes à vivre à la manière de Jésus-Christ. Même dans leur religion, avec les valeurs, avec les idées de Jésus-Christ, avec les qualités de l'Évangile. S'ils vivent ça, ils sont dans le royaume. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne vont pas demander le baptême. Ils ne vont pas rentrer dans l'église. Mais ils seront dans le royaume. Et Jésus, à la fin du monde, il les accueillera. Venez, parce que venez recevoir l'héritage du royaume. Parce que vous avez vécu les valeurs du royaume. Vous êtes en train de nous dire oui, qu'il y a différence oui, entre l'Église oui, et le royaume. Oui, parce que c'est ce que le Concile Vatican II a dit, l'Église est au service du royaume. L'Église est au service du royaume. Alors, l'Église, normalement, c'est à l'Église en premier de vivre les qualités du royaume, puisque nous avons reçu le baptême, nous avons le Saint-Esprit, nous avons Jésus avec nous, nous avons les sacrements. Donc, l'Église doit être le signe du royaume. Et c'est d'abord dans l'Église qu'on doit vivre les signes du royaume. Mais pour cela, l'Église doit se convertir. Mais encore une fois, un signe, quand on fait un signe, c'est pour faire signe à un autre. Je ne me fais pas signe à moi-même. Hein, quand je fais signe, c'est pour appeler les autres, pour partager avec eux ce que j'ai. Hein? Donc, effectivement... Mais il nous dit, oui, vous êtes tous des rois, oui, prêtres, rois. oui, c'est ça. Mais justement, on est prêtre pour offrir le sacrifice saint à Dieu notre Père, Oui. offrir l'Eucharistie. Mais à l'Eucharistie, c'est d'abord le corps et le sang de Jésus que nous offrons, et avec le corps et le sang de Jésus, nous nous offrons nous-mêmes, mais nous n'offrons pas seulement ce que nous vivons, nous offrons aussi tous les hommes pour qu'ils remontent aussi vers Dieu. Et nous offrons à Dieu pas seulement les bonnes actions que nous, chrétiens, nous avons faites, mais aussi toutes les bonnes actions que les hommes ont vécues. Quand les papes ils écrivent une encyclique, ils s'adressent aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté. Dans chaque c'est ça. Donc les papes, toujours, ils nous le disent. Hein. Ce que je dis, c'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui écoutent Dieu dans leur cœur. Donc c'est pour tout le monde. Mais oui. pourquoi Oui, Jésus oui. parle du royaume de Dieu, pas de paraboles, il utilise des paraboles. Voilà. Hein? Bon, parce que je crois que ça, c'est une question culturelle. Hein? Mais je dis même dans nos traditions, malheureusement, on est en train de le perdre. Mais je vois dans les pays où j'ai travaillé, même aussi au Sénégal, souvent on parle quand même en proverbes. Les proverbes, c'est quand même important. Hein? Ça donne du sens. Et puis c'est une base de sagesse. Hein? Quand tu dis un proverbe, si tu le dis vraiment en lien avec ce qui est vécu, les gens ils comprennent tout de suite, quoi. Bon, les paraboles, c'était un peu la même chose. C'était la façon juive d'expliquer. Hein? Les Juifs, ce n'étaient pas des intellectuels. De ce temps-là, il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas de BEPC ou de bac comme maintenant. Hein? C'est à travers les paraboles, des devinettes,
les contes, les proverbes. Mais je dis, c'était aussi, dans nos traditions, c'était la même chose. C'est comme ça qu'on faisait découvrir des volontés. Hein. Maintenant, on parle Khawaré, bon, c'est des soirées dansantes, etc. Mais les Khawaré, c'était pas ça. C'était le soir, on était assis ensemble, on posait des devinettes, on disait des proverbes et on partageait la sagesse. Les Wolofs disaient les ngonal, c'est autre chose, hein, le ngonal. Ben oui. Hein? Donc, pourquoi il parlait en parabole? Et je crois que vraiment, les paraboles, ça nous donne beaucoup de sens. Hein? Vraiment, moi, il y a des... Bon, en ce moment, comme on le disait tout à l'heure, tous les dimanches, là, on est en train de lire une parabole. Hein? Dimanche dernier, la parabole du semeur. Donc, ça nous montre que Jésus est venu vraiment nous apporter la parole de Dieu. Que nous avons à être une bonne terre pour recevoir la parole de Dieu. Mais que aussi, nous avons à être des semeurs auprès des autres à la suite de Jésus-Christ. Donc, mais je crois que ça, c'est cette histoire, c'est hein, avec les ronces, les herbes, les pierres et tout ça, ça nous fait voir les choses, c'est visuel, on a des images dans la tête. C'est beaucoup plus fort que faire un cours de philosophie. Bon, semence, ça vient du latin, je ne sais pas comment que ça se dit, et puis ça se dit en anglais, c'est où, et puis donc c'est pas un cours, mais c'est quelque chose qui nous fait vivre. Hein. Bon, Jésus, il va nous dire dimanche prochain la parole de l'ivraie. Hein. Je crois que souvent nous sommes découragés parce que nous voulons être chrétiens, nous voulons être heureux. Hein. Nous voulons vraiment vivre dans une société où il y a la paix, la justice et tout ça. Et puis nous voyons tous les problèmes, les jalousies, même les maraboutages, les disputes, les mensonges partout, aussi bien au téléphone qu'à la télévision, que au travail. Sur tous les réseaux sociaux. Jusqu'à même tous les autres, hein, tous les réseaux sociaux. Bon. Et donc ça peut nous décourager. Jésus nous raconte une histoire, hein, l'histoire d'un semeur. Hein, il sème du bon grain. Et puis, les travailleurs, quand ils regardent, ils voient qu'il y a des tas de mauvaises herbes qui sont en train d'étouffer le grain. Donc, ils sont découragés, eux aussi. Et ils veulent vraiment le bien, comme nous aussi, souvent, on veut le bien. Mais Jésus, il est patient. Il nous raconte cette histoire, il dit non. Hein, si vous voulez arracher la mauvaise herbe, vous allez arracher les épis, les bons grains en même temps. Donc, attendez. Hein, laissons pousser, et puis à la fin, quand les grains auront poussé, on pourra faire facilement la différence entre les ronces, les racham, et puis le blé, et puis on pourra prendre le blé. Donc Jésus, c'est par cette histoire qu'il nous dit, bon, soyez patients, vivez dans un monde, apprenez à vivre dans un monde où il n'y a pas seulement le bien, mais il y a seulement le mal. Mais pour moi, cette histoire-là, vraiment, ça nous fait comprendre ça, les choses beaucoup mieux que par toute une théorie ou tout un discours, quoi. Moi, il y a une parabole qui me plaît beaucoup, c'est la parabole de la semence, du grain de sénévé. Mmh. Jésus nous dit, le grain de sénévé, c'est la plus petite des graines. Mais une fois qu'on l'a semé, qu'elle a poussé, elle devient un grand arbre. Et cet arbre, il étend ses branches, et les oiseaux viennent faire leur nid sur les branches et ils viennent se reposer avant de continuer. Et il nous dit, le royaume de Dieu, c'est comme le grain de sénévé. Moi, ça me semble très riche là, parce que d'abord, le grain de sénévé, c'est le plus petit des grains. Nous, au Sénégal, l'Église, on est tout petit. Hein, et il faut qu'on apprenne à être une minorité. On ne peut plus être maintenant les commandés de tous les pays, etc. Hein, on est 5% de chrétiens. Mais ce qu'on peut faire, on peut partager l'esprit de l'Évangile avec les autres. Hein, même s'ils ne viennent pas dans l'Église, même s'ils ne demandent pas à être baptisés, parce qu'ils ont leur foi, ils ont leur chemin, ils croient en Dieu, on peut les aider à grandir. Et c'est ça, la plus petite des graines qui grandit. Et quand elle grandit, ça devient un arbre qui envoie ses branches pour que les oiseaux viennent se reposer. Moi, je pense que c'est ça, l'Église. On est toute petite, mais le Seigneur nous permet de grandir, mais aussi d'envoyer nos branches vers les autres, pour que les autres viennent se reposer, faire leur nid, viennent un moment habiter, hein, et puis après, continuer leur route comme les oiseaux qui continuent. Mais tout ça, c'est
Oui, c'est la richesse vraiment des paraboles qui nous faut comprendre qu'est-ce que le royaume de Dieu. Je pense que c'est pour ça que Jésus a pris toutes ces paraboles. C'est ça qui nous fait comprendre qu'est-ce que le royaume. Il y a tous les autres paraboles, il y a le filet, donc, qui nous fait comprendre que Dieu appelle tout le monde, là aussi. Le filet, il ramasse tous les poissons, mais à chaque poisson de savoir quelle va être sa qualité, parce qu'une fois qu'on a ramené tous les poissons, là, on fait le tri, et puis on garde les bons et on jette les mauvais. Donc ça aussi, je crois que c'est un appel qui me fait comprendre qu'il faut que je change ma vie, il faut que je sois sérieux. Mais en même temps, il faut que je vive pour le moment avec les autres poissons dans la mer. Et quand les apôtres, à la maison, après cette parabole, lui demandent, mais explique-nous maintenant carrément la parabole là, c'est quoi? Il leur dit, mais Jésus, il a eu beaucoup le champ, c'est le monde. Mais oui, mais Jésus, il a eu beaucoup de mal avec ses apôtres. Il a eu beaucoup. Il y a des moments, il y a un moment, il dit, mais vraiment, vous me découragez. Il va falloir que je vous supporte combien de temps? Vous ne comprenez rien à ce que je vous dis. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est bon, mais c'est nouveau. Et ça nous demande de changer notre mentalité. C'est pour ça que je disais, la constitution du royaume, ce n'est pas la constitution des hommes, quoi. Donc, c'est vrai qu'il nous faut du temps pour rentrer dans les idées de Jésus. Parce que ce n'est pas les idées des hommes. Encore une fois, on ne dit pas heureux les doux, au contraire, on dit heureux les guerriers, c'est eux qui auront la terre. On ne dit pas heureux vous qui souffrez pour la justice, au contraire, heureux vous qui avez l'argent, qui avez une bonne place, une belle maison et tout ça. Donc c'est vraiment une révolution intellectuelle et nous-mêmes, nous avons à faire cette révolution. Et c'est là que je pense que la communauté chrétienne est importante. L'Église est au service des hommes, au service du royaume, mais il faut que la communauté chrétienne vive de la parole de Dieu et des valeurs de l'Évangile. C'est dans la communauté chrétienne, normalement, qu'on doit partager l'Évangile, qu'on doit le lire ensemble, le méditer, et puis que chacun puisse dire comment il le comprend. C'est ça qui va nous aider à le mettre en pratique. C'est ce que Jésus appelait lire les signes des temps. Reconnaître le royaume, reconnaître les signes du royaume dans la vie du monde. Parce que Jésus, il continue à travailler dans le monde. Jésus, il continue à sauver le monde. Il continue à agir dans la société, mais souvent nous ne voyons pas toutes les belles choses que Dieu fait autour de nous. Parce que nous manquons de foi et parce que nous ne savons pas voir la présence de Dieu. Que quand nous regardons nos frères, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, on voit d'abord leurs qualités, leurs défauts, les mauvaises choses qu'ils font avant de voir leurs qualités, et on ne sait pas reconnaître la présence de Dieu dans nos frères. Cet homme-là, bon, c'est sûr, il vient de faire une mauvaise chose, il a volé. Bon, s'il a volé, c'est un mal, c'est un péché. Bon, mais ce n'est pas un voleur, il ne fait pas que voler, il fait aussi des bonnes choses. Et même s'il a volé, ça reste un enfant de Dieu. Il a sa dignité, il a sa valeur. Il faut que je le respecte. C'est un frère ou une sœur de Jésus. Donc, vraiment apprendre à voir les signes du royaume. Jésus a beaucoup insisté. Il nous dit, bon, quand vous voyez que le ciel est rouge, vous dites, il va y avoir la chaleur. Ça, il va y avoir, c'est le vent du désert qui va venir. Quand vous voyez le ciel est noir, vous savez que ça va pleuvoir. Bon. Mais essayez de voir aussi quand est-ce que Dieu est présent, quand est-ce qu'il fait pleuvoir sa grâce, pas seulement la pluie. Quand est-ce qu'il amène le vent chaud du Saint-Esprit, pas seulement quand il amène l'argent ou autre chose. Je crois que c'est... Mais vraiment, les paraboles, moi, ça me plaît beaucoup, les façons d'enseigner. Ça nous fait comprendre. Et si je prends la parabole, le livret que vous avez cité, quand il dit le champ, c'est le monde, le semeur, c'est Jésus, l'ennemi, c'est le diable. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, on peut dire que notre monde est comme ça? Moi, je crois que le diable il continue à agir dans le cœur des hommes. Il y a vraiment des gens qui écoutent le diable et qui font le mal volontairement et qui choisissent vraiment d'écraser les autres, d'être les plus forts, de chasser
ceux qui ne sont pas de leur ethnie, vraiment de s'imposer. Moi, je crois que le diable, il est encore présent. Hein. Ah, moi, je crois en tout cas. Mais on ne le voit pas. Ah non, mais c'est ça le problème. Si on le voyait, ça serait plus facile. Hein, mais il agit dans notre cœur. Oui. Il agit en nous donnant des pensées. Hein. C'est un ange. Les anges, on ne les voit pas. Hein. Ben oui. Et c'est ça. Et je crois que notre vie, on disait que le royaume, c'est quand Jésus est là. Mais quand Jésus a commencé à annoncer son royaume, même avant même d'annoncer son royaume, Jean-Baptiste annonce le royaume. Et il le dit, le Sauveur arrive. Et il leur dit donc, changez votre cœur. La hache est déjà au pied de l'arbre. Alors il faut que vous changez, sinon on va vous couper. Donc le royaume, ça demande la conversion. Il faut qu'on change. On peut redire tous les conseils de Jean-Baptiste aux soldats, arrêtez de frapper les gens, aux douaniers, arrêtez de voler les gens, hein, tous ces conseils. Donc il faut changer notre vie. Mais Jésus, pour venir annoncer son royaume, la première chose, il va au désert, il va d'abord lutter contre Satan. Et donc, être dans le royaume, c'est aussi refuser d'écouter Satan, c'est chercher à vraiment écouter le Saint-Esprit dans notre cœur et être décidé, avec l'aide de Jésus, mais aussi avec l'aide des sacrements, avec l'aide de nos frères chrétiens, à faire le bien et pas à faire le mal. Hein. Et à partir de nous, à entraîner nos frères et nos sœurs vers le bien et non pas vers le mal. Bon, mais pas par des discours. Pas par des discours. Moi, je suis un peu à l'aise en ce moment. Là, il y a une de mes anciennes paroisses. Là, il y a une grande campagne d'évangélisation. Mais on sort, on fait des prières et tout ça. Mais c'est pas ça qui va transformer la société. Hein. Ça, c'est pas ça Nos actions sont va plus fermenter. fortes. Ben voilà. Nos actions sont plus fortes que nos paroles. On parle, mais après ça s'en va. Hein. Bon, c'est important de louer Dieu, c'est important de prier, ça c'est tout à fait, mais à condition que la prière nous amène à agir. Hein, et non pas à croire que ça y est, parce qu'on a chanté Alléluia, etc., que le royaume de Dieu est arrivé. Hein. Le royaume de Dieu demande que l'on agisse. Hein. Jésus disait, cherchez d'abord, donc c'est notre priorité, le royaume de Dieu et sa justice. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Chercher le royaume, c'est construire la justice. Hein. Ça, c'est sûr. Pour revenir à cette parabole du semeur, oui. Il parle de la bonne terre, oui. Il parle de cailloux, oui. Il parle des ronces, des épines. des épines. Finalement, concrètement aujourd'hui, oui. dans le Sénégal d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, cette bonne terre, oui. ces épines, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est qui? C'est nous tous. Moi, je me dis qu'on est tous à la fois on est tous une bonne et une mauvaise terre. Ah bon? Je crois. Hein? Et il faut qu'on continue à enlever les pierres de notre terre pour que le bon grain puisse semer, à arracher les mauvaises herbes pour que les grains ne soient pas étouffés. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est quand on dit cette parabole, souvent les chrétiens, on dit « Ah, nous sommes la bonne terre. » Et les autres, c'est les païens, là, les autres. Mais je crois que tous, hein, nous sommes la terre de Dieu, hein, mais les gens des autres religions, des autres ethnies, c'est aussi la terre de Dieu, c'est aussi Dieu qui les a créés. On parlait de Satan, c'est pas Satan qui les a créés. Hein, et tous, nous avons à transformer peu à peu notre terre, hein, comme le paysan le fait. Hein. C'est que la terre, on ajoute des engrais, on ajoute de la bonne terre, on arrache les mauvaises herbes, on brûle les ronces, on enlève les pierres pour que ça pousse mieux. Ben c'est ça notre travail, quoi. Ouais. Et je crois que cette parabole, elle ne s'adresse pas seulement à nous, mais nous sommes aussi les semeurs. Hein, à la suite de Jésus-Christ, et avec Jésus-Christ, nous sommes aussi les semeurs pour nos frères. Hein. Oui. On ne peut pas se contenter d'avoir une bonne terre. Hein, je suis bon, j'ai une bonne terre. Oui, mais comment tu aides les autres à porter du fruit, à être une bonne terre? C'est ça aussi qui est important. Hein? Sinon, ça ne marche pas, quoi. Oui. Comme il dit quelque part, un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Exactement. Hein, exactement. Oui. Hein? Et Jésus il nous parle aussi d'une autre parabole où il demande aux gens de mettre de l'engrais.
Hein, c'est la parole de l'arbre qui portait pas de Oui, on fruits. est en hivernage. Oui, ben oui. Les paysans comprennent bien qu'il faut mettre de l'engrais Ben oui, sur c'est sûr. ça. D'abord, il faut préparer le terrain. Hein, et C'est le feu de c'est brousse, de la il faut même brûler. façon qu'il faut Mais mettre oui. de l'engrais dans notre cœur. Mais tout à fait. Oui. Eh oui. Non seulement mettre de l'engrais, mais Oui. cultiver. Oui. Oui. Yalla Bessado, disiez-vous. Eh oui. Ben oui, c'est ça. Hein. Alors, qu'avez-vous à nous dire encore par rapport vraiment à ce règne de Dieu qu'on demande à chaque prière de notre Père? Oui. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oui, oui. Mais que faisons-nous pour que ce Voilà, règne-là c'est la vienne? question. Alors qu'on dit notre Père, d'abord on regarde Notre notre Père. Père. Ah, ça, c'est la première chose qui est aux cieux. Mais notre Père, il est aussi au milieu de nous. Hein. Bon. Que ton nom soit sanctifié Par nous, normalement, par nous, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le règne de Dieu ne peut pas venir si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. oui, Sinon, hein, c'est des demandes qui c'est nous ça. engagent. mais oui, Que donc on ne peut pas que- dire que ton règne vienne, que ton règne vienne, On va dire bon, que ton nom soit ton sanctifié, règne si vienne nous ne faisons par pas nous. la volonté. Que ta volonté soit Et faite c'est par que nous, Jésus insiste que ta volonté soit faite sur la terre. comme au ciel. Voilà, comme au ciel, hein, parce que c'est notre modèle, c'est là qu'on va. Mais soit faite d'abord sur la terre. Voilà. Oui. Et, oui. Et cette volonté, ça sera quoi? Ça sera de pardonner. Pardonne-nous nos offenses. Donc de mettre la réconciliation, la bonté, la pitié, la compassion, et l'amour là où nous vivons. Mais quelque part, Oui. Saint Paul nous dit, Mhm. le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à manger, Exactement. à boire. Voilà. Ah, Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de manger et de boire, c'est une affaire de justice, de paix et d'amour. Ça, Oui. il est vraiment très clair. ça vraiment, Ah oui. ça résume. Ah oui. Hein? Ce n'est pas ça. manger, boire, Ah oui. Donc, danser, chanter. si nous mais- voulons être dans le royaume, il faut que nous travaillions pour la paix, pour la justice et pour l'amour. C'est les trois choses. Puis après, ils expliquent les autres fruits de l'esprit. Hein. Et travailler pour la paix pour tous. Pas seulement la paix pour les La paix chrétiens. pour tous. Pour tous. Hein. Tous ont besoin de paix. Et tous sont en fait de Dieu. Jésus est mort pour tous. L'évangile est pour tous. Donc je crois que... Donc le royaume de Dieu, oui, ce n'est pas comme nos royaumes humains, voilà. nos États qui ont des frontières. Voilà. Le royaume de Dieu n'a pas de frontières. Le royaume de Dieu n'a pas de frontières. Et dans le royaume de Dieu, le roi est au service et le roi donne sa vie pour les autres. Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Hein. Et il le dit, hein, je vous ai lavé les pieds juste avant de mourir, hein, parce que mon royaume, c'est pas comme le royaume de la terre, où les rois se font servir par les autres. Vous vous mettrez au service les uns des autres. Donc le royaume de Dieu, on n'a pas beaucoup parlé de ça jusqu'à maintenant, c'est le service. C'est le service. Hein, c'est le service. Comme Jésus, qui s'est mis à genoux devant ses apôtres, alors qu'il est le roi. Hein, il le dit, hein, vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison, je suis maître et seigneur. Et pourtant, regardez, c'est moi qui me suis mis à genoux, qui vous ai lavé les pieds. Le royaume de Dieu, c'est une vraie révolution. Autour de nous, on voit des révolutions, des coups d'État, mais le résultat après, c'est souvent pire que ce qu'il y On avait tourne en avant. rond après. Ben oui. Hein. Tandis que, moi je dis, la vraie révolution, c'est la révolution de Jésus-Christ. Parce que il a vraiment apporté la transformation de notre cœur. Hein. Vraiment, c'est ça. Ah oui. Père Almel, Oui, avant d'arriver à la partie en Wolof, oui, actuellement au Sénégal, comme partout en Afrique et partout dans le monde, oui. l'immigration Mhm. refait surface. Oui, ben oui, fortement. Hein. Refait surface. Oui. Tous ces gens-là, ils cherchent peut-être aussi le royaume de Dieu quelque part. Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr, mais bon, je pense que... Bon, on peut peut-être pas mettre la chose directement, mais ce qu'ils cherchent en tout cas, c'est une vie Ils meilleure. cherchent l'épanouissement. Ils cherchent l'épanouissement. Ils cherchent une vie meilleure. Ils cherchent à avoir du travail. Ils cherchent aussi à partir pour pouvoir aider leur famille. Hein. Donc, il y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas que du négatif, il y a vraiment une volonté. C'est peut-être les moyens, Voilà. d'utiliser- Hein. les moyens qu'ils et puis, utilisent qui ne sont pas... un manque je ne sais pas, de confiance dans le pays, quoi. Souvent, ce qui me frappe chez les jeunes, ils disent, mais non, au Sénégal,
tout est foutu, on ne peut plus rien faire, etc. Moi, je crois que le royaume, c'est aussi apprendre à voir les choses un peu d'une façon positive. Oui. Hein. Bon, mais c'est vrai que ces jeunes-là, il y a des jeunes qui sont prêts à partir avec le souci d'aimer leur famille. D'ici, je vais en Europe ou aux États-Unis, j'aurai du travail, je pourrai aider mes parents. Bon, c'est vrai. Mais que faire alors? Ah, Que faire? ben, il faudrait d'abord que les pays, appelons-les occidentaux, qu'eux aussi réfléchissent au sens du royaume, que ce royaume il est ouvert à tous, que l'immigration c'est un droit de tous, hein, et que ça a toujours existé, et que vraiment mettre ces barrières là, comme ça on se voit là, actuellement en Tunisie ou en Libye, hein, tous ceux qui veulent, qui cherchent le bonheur ailleurs, on les ramène. Et ils se retrouvent même en esclavage, ils sont vendus comme esclaves, ils sont frappés, torturés, ou bien ils sont exploités. Hein, on leur dit, téléphone à ta famille, si on n'envoie pas d'argent, on va te tuer. Donc ça, c'est absolument inadmissible. Même quand il y a un traité. Là, l'Union européenne vient de signer un traité avec la Tunisie, pour que la Tunisie arrête, hein, les migrants, les empêche de venir en Europe. Donc on donne de l'argent pour ça. Et puis déjà, on avait donné de l'argent à la Turquie, c'est pas... Hein. Donc, parce qu'on a de l'argent, on donne de l'argent à des pays pour qu'ils bloquent les frontières, donc pour qu'ils fassent souffrir les gens. Mais ce n'est pas la solution. On ne peut pas accueillir tout le monde, mais on peut voir comment mieux les accueillir, comment les aider, comment les former, et les aider à ce moment-là de retourner avec une formation pour faire avancer leur pays. Je crois que là, vraiment, la politique actuelle est vraiment très... C'est l'inverse du royaume. C'est un pays qu'on ferme sur eux-mêmes en refusant les autres. C'est vraiment l'inverse du royaume. Hein. C'est le contraire du royaume. Et bon, il y a des chrétiens qui luttent pour l'accueil des migrants, même aux États-Unis, même dans les pays européens, mais malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux. Mais il faut voir les deux côtés. Il y en a qui luttent pour bien accueillir, mais il faut qu'il y ait aussi qui luttent pour maintenir dans leur pays. Exactement. Et donc, c'est à nous aussi de donner un peu l'espoir, la confiance aux jeunes, de leur donner du travail. Hein, parce que bon, il y a des tas de projets, il y a des tas de milliards qui arrivent, mais on se demande qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Voilà, alors, oui. Nous allons passer une pause. Oui. Et revenir pour une partie en wolof. Alors, Père Armel, waaw. ñu ngi doon wax lu dem ci nguuru yàlla. nguuru aljanna. nguur boobu lan la? bu njëkk bi nguuru yàlla mooy nguuru yàlla. nguuru yàlla. lan mooy yàlla? ah voilà. yàlla. donc bu njëkk bi war nañu xam. voilà kan mooy yàlla. waaw ku di yàlla. lu ñuy xalaat ci yàlla. am na ay nit dinañu xalaat ne yàlla moom mu sakk àdduna ak suuf loolu dëgg la. loolu moom mu sakk àdduna su sepp wante dinañu xalaat après yàlla dafa sonn mu noppalu ci juróom beneen bés bi mu dem sa aljana di toog dootul leen ñu toppatoo loolu du suñu yàlla. am na ay nit dinañu xalaat même yàlla suñu atekat la même dinañu xalaat yàlla dafa soxor dinañu ko ragal ñu wax ne war nañu def lu baax parce que mun ma defee lu bon yàlla dina ma yónnil ci safara wante loolu du yàlla. donc bu ñu wax ci nguurum yàlla bu jëkk bi war nañu xam ku di yàlla. Yeesu Kirist war nañu ni yàlla mooy suñu baay bu baax a baax bu gën a baax ak yàlla ak ay baay ñun ñëpp ak Paul Musalami mu ne ñun ñëpp suñu baay ñun ñëpp suñu baay ñu baax ñu nekk baay yu baax ngir yàlla ci dimbali yàlla ci barkelum yàlla. Toute paternité vient de Dieu. Donc war nañu xam bu jëkk bi ne yàlla borom cofeel yàlla borom yërmande yàlla suñu baay bu baax a baax yàlla baayu Yeesu Krista ak yàlla suñu baay. donc nguuru yàlla mooy nguuru cofeel
gurum yërmande nguur mu baal di jàppalante di yeddante di sottante xel ba la ñu mën a topp doomu yàlla ba la ñu mën a dund naka ay doomu yàlla bu dëgg ba bu ñu xamee ne yàlla suñu baay ñun war nañu dund naka ay doomu yàlla loolu mooy bu njëkk bi defe naa. naka la ñu mën a def ngir liggéey. waaw ba nguuru yàlla boobu ngay wax. waaw ñëw ci suñu diggante. bon Yeesu Krista wax na bu leer wax na la ne adduna bu tukkee. waaw dina dëkkal nit ñëpp wante dina séddoo nit ñu baax ak nit ñu bon naka sama kat mu def xaar yi ci benn boor ay ci beneen boor donc loolu moo bu njëkk bi war nañu xam ne bu ñu bëgg ñu dugg ci gurum yàlla war nañu nekk def yu baax def lu baax soppi suñu jikko soppa yàlla ak soppa suñu morom ndax ñun chrétien yi benn ndigal rek la ñu am mooy nan ngeen soppante Yeesu Krista ma ko wax nan ngeen soppante naka ma leen di soppee ak Yeesu Krista donc adduna bu tukkee dina dëkkil nit ñun ñëpp ak dina leen wax yéen nit yu baax ngeen nekk ci sumay denjoor dugg leen ci góorum yàlla lu tax yan condition nu am pour dugg ci góorum yàlla mu ne ndax dama doon xiif jox ngeen mi li may lekk bon man ci kaso la woon ngeen dem seet si ma dimbali ma bon amuma benn yére jox leen ma yéen ay yére ma sol dama feebaroon dem ñëw ngeen di ngeen ma dimbali loolu mooy condition pour dugal ci gurum yàlla mooy foo amee cofeel séddoo xaritoo baal di balante ak dëgg di wax dëgg. waaw ak dëgg di wax dëgg not du di wax dëgg rek. di dund dëgg di wax dëgg. di nekk ay nit bu leer. oui. ba nu wax dëgg du ci suñu lamin rek ba ci suñu dund. ba xel mu sell mi mu mën a jaar ci suñu xol ak mu dem ba ñeneen ñi wante xam ngeen benn vitre bu tilimee naaj bi mënul dugg ci biir. non mënuñu leeral suñu morom bu fekkente ñun dañu ci suñu xol tilim lañu donc. li nga wax ni defe naa ne nekkul ngir chrétien yi rek. li ngay wax ni. waaw du chrétien yi rek ñoo ko war a dund. non Yeesu Krista wax na bu leer. yéen dugg ngeen ci gurum yàlla. nan ngeen sol vraiment lii suñu baay mu préparé woon ngir yéen ndax dama xiifoon da ngeen ma xiif. voilà gan la woon da ngeen ma àggali feebar la woon da ngeen ma dimbali donc ñi nekk ci gurum yàlla mooy nit ñu am yërmande ñi sopp seeni morom di def lépp pour leen di dimbali ku nekk chrétien ku dul chrétien boo dimbali say morom ci cofeel ci xarito ci dëgg yaa ngi ci gurum yàlla ak gurum yàlla mu ngi ci yow wante bu nekk chrétien même bu demee ci église bi dimanche bu nekk na nga sol sacrement yëpp baptême confirmation yëpp bu fekkee ne bëggul say morom danga bëggul dimbali say morom doo leen di yërëm da nga tëdd say bët yow nekkatuloo ci gurum yàlla ak Yeesu Krista wax na itam ci deuxième partie u évangile bi di ma wax adduna bu tukkee am na nii noonu Yeesu Krista mu neen yéen dem leen ci safara ndax mënu leen dugg ci gurum yàlla lu tax mënu leen dugg ndax dama feebaroon ñëw leen seet si ma dama xiifoon defa leen dara ci man dafa gan la woon ni ngeen man ndàkk mënu leen dugg ci gurum yàlla donc defe naa affaire bi bu leer gurum yàlla pour nit ñun ñëpp ñu déglu baatum yàlla ci seen biir xool man dama bëgg ci évangile ci prière eucharistique ci réconciliation yaa nu wax ton esprit parle dans le cœur de tous les hommes et les ennemis enfin se parlent et ceux qui étaient opposés se donnent la main donc xel mu yàlla mu liggéey ci xoolu nit ñun ñëpp
xel mu sell mi du liggéey ci rôle chrétien rek moom ci nit ñun ñëpp ay doomu yàlla lañu évangile pour nit ñun ñëpp Jésus Christa dee na pour nit ñun ñëpp war na bu leer bu ma ñu ma yëkkati ci kaw croix ga dina ci nit ñun ñëpp ba ñëpp ñu ci man na gërëm yàlla pour nit ñun ñëpp bon nit ñun comme la ñu wax nit ñun ñëpp ay doomu Adama lañu ay doomu ak ñun ñu wax ne nit ñun ñëpp ay doomu yàlla lañu wante war nañu dund naka ay doomu yu yàlla ak doomu yàlla bu jëkk bi mooy Jésus Christa pour dugg ci dugalum ci gërëm yàlla war nañu dund naka Jésus Christa ànd ak Jésus Christa donc di ko ñaan ci sunu biir xol di gëstu di xalaat lu mu doon def ndax ñu continuer liggéeyam naw ci àdduna si ànd ak moom continuer liggéeyam ba gërëm yàlla mu dem ci àdduna su set. Amin, Père Armel. Votre dernier mot pour finir. waaw Jésus Christ war na dem leen ci àdduna su set loolu ak mu ne nan ngeen jàngal yëgle yu neex yi évangile yi ci création yu ñëpp ci àdduna su set war nañu jàngal batum yàlla du ci suñu morom nit yi ba ci àdduna su set même mbay ma même ay jën ci deer gi même ci suuf si war nañu def lu baax ci yéen ba ñun itam ñu mën a jot barkeel bu mu yàlla. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Oui. Grand merci Père Armel. Bon. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.